Et salut les mages, c'est Akira, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Wizard Chronicle, une vidéo sur le nouveau personnage de Erza qui est sorti ce matin. Erza, je la trouve tellement stylée honnêtement, et en plus j'ai vu son kit, elle est bleue, corps à corps, elle a un kit de malade, on va l'analyser tout de suite. Mais franchement je suis très, on a été gâté pour les persos bleus en ce moment, pour mon grand plaisir. Alors déjà sa compétence normale, ça inflige à la cible des dégâts équivalents à 120% de l'attaque et lorsqu'un coup critique se produit, confère aux alliés d'attribut sagesse pendant 3 secondes, attaque augmentée, toute crit améliorée et défense augmentée. C'est très cool, en plus 120% c'est quand même une belle attaque. Sagesse, donc maintenant on aura sagesse à la place de intelligence, à la place de INT, vous savez dans les descriptions, donc maintenant c'est sagesse, ils ont changé le nom apparemment. Et attaque augmentée, taux de crit amélioré et défense augmentée, bah c'est des buffs vraiment sympas, cumulé ça fait quand même pas mal de choses, donc pourquoi pas. Après pour sa compétence spéciale, c'est lorsqu'il subit une attaque à 30% de chance d'infliger à la cible pendant 3 secondes, def réduite et paralysie, ça c'est bien d'avoir un perso pour la team bleue qui peut infliger la paralysie, c'est vraiment insane je trouve. Franchement j'ai vraiment hâte, je pense que je vais la jouer honnêtement. Et pour la compétence ultime, c'est que ça inflige dans la zone d'effet des dégâts équivalents à 800% de l'attaque en 9 secondes. C'est vraiment fort, c'est une très bonne compétence ultime, ça va faire des gros dégâts en vrai. Et en plus de ça, ça inflige l'équivalent de 30% des PV qu'elle a perdu en plus. Donc honnêtement, ça va faire extrêmement mal. On retrouve un peu ce que la Erza verte elle avait, à part que c'était une tank donc elle avait provocation. Que là c'est une DPS donc elle va augmenter l'attaque et mettre la paralysie donc franchement c'est vraiment un très gros perso, j'ai vraiment hâte de la jouer. Et après pour sa Lacrima, c'est lorsqu'il est mis hors combat inflige à tous les ennemis pendant 3 secondes paralysie et def réduite. Bon ça c'est pas folichon honnêtement mais bon. On se retrouve du coup pour la tier list en PVP, bah déjà le perso il y a un excellent kit, il va extrêmement bien dans les teams actuelles qui vont se jouer sur la paralysie. En plus de ça, elle fait d'énormes dégâts avec sa compétence ultime et puis elle a son attaque normale qui augmente un peu plein de choses pour augmenter ses dégâts aussi. Après son kit est pas parfait parce que honnêtement ça aurait été la défense ça aurait été de la défense critique en diminué ou l'attaque critique en augmentation, elle aurait été S tier direct. Mais là vu que c'est que de la défense qu'elle baisse, c'est pas non plus ce qui est plus frappadingue, mais je pense que ça va être ici largement. Donc après il faudra voir au niveau des PS si ça vaut Natsu ou pas. Mais je pense que ouais, en termes de potentiel de dégâts ça va être un peu comme le Natsu. Pour le PVM, et ben du coup c'est un peu pareil, c'est très fort. C'est un peu les mêmes caractéristiques que le Natsu de Draining, ce qu'on veut sur la Erza c'est qu'elle fait des dégâts, son kit est fait pour ça, et en plus de ça elle a une option pour mettre la paralysie, ce que le Natsu n'a pas, lui il peut pas vraiment mettre la burn à moins de mettre des lacrimas dessus, du coup en fait pour augmenter ses dégâts t'es obligé de jouer des persos avec lui, que elle vraiment elle met la paralysie, donc c'est vraiment insane. Pour sa Lacrima en PVM, bah honnêtement sa Lacrima elle est vraiment pas folle. Le fait de mourir, même pour le PVP, ça va affliger que un peu de paralysie, c'est pas vraiment ouf. Donc ouais, ça va être dernier rang. Et ça va être un peu pareil en PVM. Donc nous ce qu'on veut c'est vraiment que si elle est tout devant, elle esquive tout. Et on veut pas qu'elle meure justement. Donc on veut que ça soit notre pilier défensif pour le PVM. Donc il faut absolument pas que le perso meure, donc je vais la mettre ouais, ici. De toute façon tout la rangée du bas à chaque fois, n'oubliez pas c'est quasiment pas jouable, donc que ça soit dernier ou que ça soit ici, il n'y a pas vraiment de grande différence. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce je vous dis ciao ciao les mages.